Là, l'image elle est ouverte dans Photoshop, l'image typique que donne un appareil photo avec une mesure moyenne, où vous avez tout et finalement vous n'avez rien, vous ne savez pas très bien ce que vous allez en faire. L'image, on va la mettre à la taille de l'écran et on fait image, réglage, niveau. Voilà, on va chercher les niveaux. Notre fenêtre des niveaux. On voit que la partie sombre ici, il n'y a pratiquement pas d'informations. Voilà, on va donc pouvoir revenir un petit peu sur la courbe, là. Vous voyez, ça noircit un petit peu la partie gauche, c'est-à-dire cette partie-ci. Et puis, ici, il n'y a rien à faire, puisque c'est déjà presque trop blanc. Regardez, si je bouge, voilà, vous voyez, ça blanchit. Donc, ça serait plutôt le réglage avec le point central sur lequel on va monter un petit peu en densité la zone générale de l'image. Voilà, là l'image est pas trop mal, elle reste dans son cadrage, c'est-à-dire une image moyenne. Je clique sur aperçu, cette fonction me permet de voir ce que ça donne, comment elle était avant le réglage, voilà, vous voyez, et puis voilà ce que ça donne. Alors on peut considérer qu'on est content de ça, voilà. Donc on ferme et voilà, on a réglé la courbe tonale. Moi, ce que je recommande, c'est plutôt d'utiliser teinte saturation. La meilleure manière, voilà, pour faire une image en noir et blanc à partir d'une photo en couleur. C'est la meilleure manière. Complètement. Vous voyez, il y a même, c'est un peu grisé là sur la fenêtre. Et voilà, votre photo est en noir et blanc. Et on arrive dans Zoom Browser Exe, c'est pour vous montrer rapidement. On a ici une autre image. Vous voyez, c'est une image qui a été faite en contre-jour, sur fond de ciel bien visible. Alors on peut, là aussi, alors Zoom Browser c'est livré avec tous les appareils photo Canon, même les plus petits basiques. Donc on prend corriger les niveaux, voilà. Là on voit que c'est dans la zone noire, dans la zone blanche qu'il y a un petit manque d'informations, vous voyez, comme ça modifie l'image. Donc je peux par exemple faire ça, mais après c'est libre à moi de... Voilà. Je peux aussi annuler tout, faire des niveaux automatiques. Vous voyez, le jaune qui était très présent, regardez, hop, très présent, disparaît. Alors, ce que je déconseille, c'est d'enlever des informations. Voilà, vous voyez, là j'ai passé la limite de l'image. Ici, je peux aussi faire ça. Et là, je vais avoir du grand n'importe quoi. Là, je morcelle mon image, c'est-à-dire que j'en enlève une partie, c'est-à-dire je diminue la qualité de mon image. Donc j'annule. Et je peux ensuite modifier à nouveau cette image en faisant exactement comme j'ai fait dans Photoshop, c'est-à-dire ajuster la couleur et la luminosité. Là, ça s'appelle différemment. Vous voyez, saturation. Hop, je la désature. La voilà en noir et blanc. Voilà, alors donc ça vous pouvez faire ça après quand vous avez fait sur toutes vos images ce type de réglage, vous les mettez dans un nouveau dossier et ensuite vous pourrez faire des plonges contact avec ou des tirages, etc. Pour ce qui est de faire des tirages, on verra ça plus tard. Voilà.